Shabbat Shalom à tous. Cette semaine, il y a une double paracha. Les parachas Matot et Maasé. Matot signifie les tribus, les têtes, les chefs des tribus. Le mot vient de Maté qui veut dire bâton ou sceptre. Et c'est souvent utilisé comme symbole pour l'autorité de la tribu. Cette paracha commence par « Voici ce que l'Éternel a ordonné aux chefs des tribus des Bnei Israël ». Maasé signifie étape, station ou voyage. Elle relate en clair les différentes étapes et les voyages des Bnei Israël depuis la sortie de Mitzraïm et dans sa traversée du désert jusqu'aux plaines de Moab, juste avant l'entrée en terre de Canaan. Donc Matot Maasé peut se traduire, enfin les deux parachutes peuvent se traduire par les tribus et les étapes, les tribus et leurs voyages. Mais étant donné qu'on est dans la fin de Bamidbar, moi j'en ferai un résumé qui serait « Voici les étapes des tribus des Bnei Israël en sortie du désert ». Donc la paracha Matot, elle s'ouvre avec un sujet qui est fondamental. Les vœux et engagements que l'on peut avoir à l'oral. Il est écrit « Lorsqu'un homme fera un vœu à Hachem ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Donc la Torah, dans la Torah, un vœu, donc neder, est une parole qui est sacrée. C'est un engagement qui est volontaire, mais surtout qui est irrévocable, car il est fait devant Hachem. La parole qu'on prononce va engager l'âme. Et Hachem prend ça très au sérieux, le fait qu'on puisse engager notre parole, notre personne devant lui. La Torah va parler aussi de la responsabilité de la personne qui a l'autorité spirituelle dans un couple, dans une relation. Par exemple, une fille, où il y a les exemples d'une fille et d'une épouse, celles-ci peuvent avoir leurs vœux qui sont annulés par le père ou par le mari le jour où ceux-ci en ont connaissance. Par contre, s'ils gardent le silence, ils confirment le vœu ou les vœux. Et après un délai, ils ne peuvent plus les annuler. Et ça va illustrer quoi? Ça va illustrer une vérité spirituelle et surtout la place qu'elle a au quotidien. En clair, l'autorité est responsable devant Hachem pour ce qui est permis et ce qui est laissé au passé. Ou ce qui est laissé passer. Le silence est considéré comme une forme de consentement et donc de culpabilité. Yeshua nous éclaire sur cette notion dans le Sermon sur la montagne. Que votre oui soit oui, oui, non, non. Enfin, ce que l'on y ajoute vient du malin. En fait, il va enseigner que l'intégrité est très importante et que notre intégrité doit rendre les serments inutiles. En clair, on n'a pas besoin de faire des serments à partir du moment où on est intègre dans nos paroles que l'on prononce et que chacune de nos paroles soit digne de confiance. C'est ce que Hachem y veut. Dans Bamidbar, au verset 31, Dieu va ordonner, on voit dans cette paracha que Dieu ordonne à Moshe de punir les Madianites pour leur rôle dans la séduction des Bnei Israël via Balaam et les femmes Madianites. C'est un jugement qui semble sévère parce que tous les hommes sont tués. Donc Moshe demande aux chefs des tribus d'Israël d'exécuter toutes les femmes qui ont eu des relations avec les enfants d'Israël. Donc seules les femmes vierges vont être épargnées. À nos yeux modernes, ça peut paraître choquant, surtout dans le contexte actuel, mais il faut lire dans le contexte spirituel des Bnei Israël comme étant un peuple kadosh devant préserver son alliance devant Hachem. Le péché n'était pas simplement moral ou culturel, il mettait surtout en péril l'existence même de la nation d'Israël. Et quand on fait le lien avec Yeshua, qui est notre Mashiach, celui-ci nous incarne la justice d'Hachem et surtout sa chesed, sa bonté, sa miséricorde. Mais là où le jugement contre Madian montre la rigueur de Dieu contre tout ce qui est corruption spirituelle, Yeshua offre le pardon et la purification à ceux qui font teshuva, y compris pour les nations qui aujourd'hui ont eu le comportement un peu des Madianites. Par contre, il y a toujours une sanction à partir du moment où il n'y a pas cette teshuva. Et par exemple, il va dire à la femme adultère
celle qui va toucher à son alliance, hein, parce en commettant l'adultère, elle touche à l'alliance, va et ne pêche plus. Myriam de Magdala. Le jugement final, il n'est pas aboli, il est juste différé. En clair, si tu pêches, la sanction tombera. Dans cette paracha, il est parlé également de tout ce qui concerne les objets. Ceux-ci doivent être purifiés par le feu ou par l'eau, selon le type de matière que c'est. Ce processus va surtout symboliser le discernement divin sur ce qui peut être sauvé, sur ce qui peut être restauré et sur ce qui doit être détruit. Yohanan à Bâteville, donc Jean-Baptiste, il va annoncer que Yeshua va baptiser, donc va faire la Tevila, va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Donc, le salut en Yeshua, qu'est-ce qu'il implique? Il implique une purification par l'eau, donc au travers de la Tevila, de la Teshuvah, et une purification par le feu, par la Roar qui va transformer, qui va éprouver et surtout qui va purifier l'âme. Dans cette paracha, dans la paracha au chapitre 33, la Torah va retracer les étapes des Bnei Israël dans le désert. Et chacune des étapes, qu'elles soient obscures ou secondaires, est notée par Hachem. Cela rappelle que notre parcours spirituel, il est surtout et avant tout connu et dirigé par Hachem. Même s'il y a des détours à faire. Et moi, j'en fais un lien avec Yeshua parce que Yeshua lui-même est passé par le désert. Et il n'est pas passé par le désert par lui-même, mais il est écrit qu'il a été poussé par la Ruach HaKodesh avant de pouvoir annoncer le royaume. Le but, c'était de pouvoir réparer les fautes des pères et surtout de refaire tout au long de sa vie chacune des différentes étapes pour amener à la Teshuvah jusqu'à amener à Golgotha. Et aujourd'hui, pour ceux qui croient et qui se confient en lui, il conduit les siens comme un bon berger à travers le désert. De la même manière qu'il y avait la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit. L'objectif, c'est de pouvoir amener la restauration du royaume d'Israël, qui n'est rien d'autre que le royaume d'Hachem, en vue du Olam Haba. Hachem dit qu'en entrant dans le pays, en terre de Canaan, les Bnei Israël doivent chasser les habitants et détruire toute forme d'idole, toutes les idoles qu'il peut y avoir. Sinon, ces peuples deviendront des pièges. C'est un appel clair à une fidélité qui doit être totale. Yeshua symbolise la mort à soi-même et l'entrée dans la vie nouvelle. En Yeshua, nous sommes appelés à renoncer à ce que nous étions et à ne pas faire de compromis avec le péché. Sinon, ce que nous tolérons va finir par nous dominer. Toujours dans Bamidbar 33, au travers de cette paracha, cette double paracha, Hachem va demander à Moshe de consigner toutes les étapes du voyage des Bnei Israël depuis la sortie d'Égypte. Il y a eu au total 42 stations, 42 étapes qui sont mentionnées dans ce chapitre. Elles vont de Ramsès depuis Mitzraïm jusqu'aux plaines de Moab, près de Jourdain, en face de Jéricho. Et c'est juste avant l'entrée en terre de Canaan. Et ici, le chiffre 42 est souvent vu comme un symbole de cheminement complet. Pourquoi? Parce qu'il montre le passage de l'esclavage depuis Mitzraïm à la terre de Canaan qui est la promesse. Chacune des stations ou chacune des étapes représente un processus qui est spirituel. Ça passe par les épreuves, ça passe par la formation, ça passe par la chute, ça passe par la restauration. Yeshua, dans Matthieu 1, est représenté, parce que dans la généalogie que Matityahu fait de Yeshua, on voit qu'il y a 42 générations dans cette généalogie messianique. Et pour moi, Matthieu, il fait cela parce qu'il fait un écho intentionnel sur l'accomplissement du voyage spirituel d'Israël dans le désert. Et le fait que c'est lui qui fait rentrer en terre de Canaan, comme Yehoshua l'avait fait à son époque. D'ailleurs, Yeshua est une contraction de Yehoshua. Hachem ordonne d'établir 6 villes de refuge pour les meurtriers involontaires. Elles sont ouvertes aux Israélites comme pour l'étranger. Le meurtrier est en sécurité tant que le souverain sacrificateur est en vie. Ici, il y a vraiment une préfiguration de ce que Yeshua va accomplir.
puisqu'on peut faire un parallèle avec Yeshua dans ce qu'il a annoncé. Yeshua est notre ville de refuge qui est éternelle. Nous sommes tous meurtriers au sens spirituel devant Hachem, parce que quiconque a commis un petit péché a fauté. Mais en lui, surtout, nous trouvons un asile et nous avons la possibilité d'obtenir la justice et la paix. Et puisque notre Kohen Agadol, qui est Yeshua Mashiach, ne meurt plus, notre refuge est permanent et sécurisé dès l'instant où l'on reconnaît et que l'on est fidèle et que l'on marche dans les voies d'Hachem en respectant la Torah de A à Z. Ou du moins, en plaçant notre confiance en lui parce qu'on n'a pas les capacités nous-mêmes, de par nous-mêmes, de pouvoir la respecter de A à Z. Hachem va également insister sur l'héritage. Par exemple, il va prendre pour les filles de Tselophad, il va dire que celles qui se marient dans leur tribu, enfin, il va demander à ce qu'elles se marient dans leur tribu, du moins, pour ne pas déplacer les territoires. C'est un rappel que chaque tribu a sa place et surtout a son héritage au sein de la communauté d'Israël. Dans différents passages qu'il peut y avoir dans la Besora Tova, Yeshua a promis un héritage qui est identique plutôt, qui est d'ordre aussi bien céleste que dans l'accomplissement lui-même, puisqu'il est dit qu'il y a un ordre dans le royaume d'Hachem. Chacun aura sa fonction, chacun aura son territoire, chacun aura son identité. Et c'est une façon de montrer que l'unicité, Echad, n'efface pas la diversité. Bien au contraire, elle l'harmonise. C'est en ça qu'on est Echad. Donc en conclusion, cette double paracha, Matot Maaseh, c'est un rappel à purifier nos âmes, à obéir sans compromis, à marcher fidèlement dans notre marche dans le désert, à trouver refuge en Yeshua, à préparer nos cœurs pour l'héritage éternel. Dès l'instant où on estime et que l'on reconnaît que Yeshua est notre guide dans ce désert, notre refuge, à l'instant où on a commis nos fautes et qu'on les reconnaît, qu'il est notre héritage incorruptible et notre roi obéissant jusqu'à Golgotha, on est en mesure de pouvoir rentrer dans l'héritage. Shabbat Shalom.